Ok, salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais juste vous parler de comment j'ai eu l'avion de chasse. Donc en fait, je jouais tranquille, puis je me suis rendu compte que j'avais 2,5 millions. Et puis là, je vais dans la boutique. Et puis là, je me rappelle, et je me dis, oh, mais attends, l'avion de chasse, il coûte à peu près 2,5 millions. Du coup, est-ce que je pourrais pas l'acheter par hasard? Du coup, je vais dans la boutique et regardez ce que je trouve. 2 455 000. Et du coup, dans cette vidéo, je vais tester l'avion de chasse. On va faire quelques petites expériences. Donc, c'est parti! Alors déjà, on peut choisir la couleur. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, mais c'est déjà pas mal. Hop. Oh, en blanc, c'est très stylé, je trouve. Hop. Alors déjà, première question. Où est-ce qu'on se fait livrer? Est-ce à la base militaire ou à l'aéroport? Eh bien, écoutez, toutes ces questions, je vais essayer d'y répondre. Ou alors, est-ce que c'est par proximité, peut-être, entre l'aéroport et la base, genre, selon si on est plus près de l'aéroport ou de la base, tout ça. Bah écoute, je vais y répondre. Bon, actuellement, je fais cette pub juste pour avoir le déplacement gratuit, parce que j'ai la flemme, hein, mais... Ça ne compte pas du tout dans la vidéo, ça n'a rien à faire là en fait. Voilà. Donc c'est trop bien, j'ai l'avion de chasse. Ah, t'en dis quoi, Treptix, toi qui as eu le temps, qui est tout? Hein? Bah moi j'ai l'avion... What? Ok. Donc c'est très inattendu. L'avion de chasse spawn dans un parking. Très bien. Donc déjà je vais l'observer un peu. Ah, pardon. Désolée. Alors, perso, je le trouve assez beau, honnêtement, hein, avec les reflets et tout. On peut voir aussi une sorte de siège éjectable. Je trouve que c'est l'avion le plus réaliste du jeu. Ouais, il est vraiment pas mal, hein. Je vais aller voir un peu l'intérieur. Ouais. Ok, ça m'a l'air pas mal. Du coup, on va décoller tranquillement. Voilà, on va se stabiliser ici. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas compris le système, quand on entre dans l'avion, on a ces flèches directionnelles pour savoir si on veut aller en haut ou en bas. Puis on a ça pour se mettre en position. Et après, on a un levier tout en haut à droite. Et là, si on appuie dessus, on va passer en mode vitesse. Et là, on contrôle vraiment le truc. Ce qui est bien, c'est que du coup, si on échange au dernier moment, ça peut s'arrêter. Donc ça peut être très bien pour tenter des figures, tout ça. Enfin bref, si vous avez des expériences à me proposer avec cet avion... Ah, ça c'était pas prévu. En fait, c'était pas trop prévu. Attendez, il spawn plus. Attends, j'ai pas payé 2 millions pour qu'il spawn plus. Il y a un petit... 160 000 la livraison?
Euh... Euh... Bon bah vous savez quoi, je vais aller trouver des voitures de luxe pour me refaire un peu d'argent. Et après je reviens. À toutes. Hop, plus de peur que de mal, donc je vais aller vendre ce véhicule. Et je vois qu'il y a un véhicule spécial là. Bon bah, je vais aller vérifier ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une moto, j'aime pas les motos. Hop, je vais aller vendre ça. Et donc on va pouvoir continuer nos petits tests sur l'avion de chasse. Par contre 200 000 balles de livraison, ils sont pas chiés. Hein. Voilà. Oh bah d'ailleurs, Treptix qui me parlait de cette pub hier. Bon attendez, je vais y passer quand même. Hop, c'est bon, donc je vais pouvoir aller me faire livrer. Enfin. Mais je vous jure, j'ai paniqué. Hein. Quand l'avion il spawnait plus, j'étais en mode oh, la livraison ça va être combien? La livraison ça va être combien? Et 200 000, donc je trouve que c'est un peu cher. Je pense que 150 000 ça aurait été pas mal. Ah bah c'est 150 000, j'ai rien dit. Alors, où est-ce qu'il nous le livre? Bon bah vous savez quoi, je vais y aller rapidement, j'ai la flemme. Hop, donc. Alors après j'aimerais bien mesurer la taille de l'avion. Donc je ferai un petit montage pour vous montrer comment on fait. Mais j'avais des expériences à tester. Déjà, si on va dans la base militaire avec ça, est-ce que les militaires vont nous attaquer? Bon, je pense que la réponse est oui, mais qui ne tente rien à rien. Donc c'est parti. Ah oui, et puis j'avais oublié de vous dire, comme c'est un avion de chasse à 2 millions d'euros, heureusement il a des missiles. Voilà. C'est tout. Hein. Il n'a pas de mitraillette. Donc c'est un peu de la merde quand même pour 2 millions. J'ai vraiment payé 2,5 millions pour ça par contre. Ah par contre, il ne va pas plus vite que les jets privés qui sont à l'aéroport. Hein. J'ai fait le test, on le refera en vidéo avec un montage, tout le bordel, mais non, il va exactement à la même vitesse en fait. Et c'est marrant parce que là, il va à la vitesse d'un hélicoptère. Que de coïncidence. Donc, on va aller dans la base militaire. Ah d'ailleurs, il y a une seule mission où on peut avoir un avion de chasse dans le mode histoire. Qu'est-ce que c'est? Mais je m'en bats les couilles de votre pub en fait. Je disais, donc vous voyez, il y a le mode histoire. Bah, dedans, il n'y a qu'une seule mission où on peut avoir l'avion de chasse. Et cette mission, c'est dans le chapitre 5, que je crois. Non. Je sais plus où elle est, mais... Ah voilà, c'est celle-là, premier choix du chapitre 3. Donc en fait, vous pouvez voler, je vous montrerai une technique. Vous pouvez voler des tanks, des jeeps, tout ça pour les rapporter à Eman, des hélicos aussi. Mais quand vous entrez dans la base militaire, si vous allez à gauche, vous pourrez prendre l'avion de chasse et le piloter. Et si vous recommencez la mission, l'avion de chasse sera de différentes couleurs, rose, or, tout ça, donc c'est très stylé. Voilà, petit aparté. Reprenons. Donc, est-ce que les militaires vont nous pourrir la gueule si on entre? Parce qu'on a quand même un avion de chasse. Ok. Ah bah non, je vais devoir y aller. J'ai pas envie de repayer 200 000 balles. Oh, par contre, sa capacité de monter en piqué, c'est incroyable. Jamais vu ça. Le jet privé ne peut pas faire ça.
Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire quelque chose, de passer sous le pont. Ah, bon, bah dommage. Ah putain. Pourquoi j'ai fait ça? C'était sûr en fait. Bon bah je vous retrouve quand j'ai à nouveau l'avion. Hein, voilà. Ok, donc j'ai enfin trouvé un petit véhicule rare. Je viens d'échapper à la police, donc c'est bon, je vais aller le revendre. Espérons que l'argent soit suffisant. Oh, mais attendez, on n'est pas censé attendre genre un truc genre 3 heures quand on revend un véhicule. Oh putain. Si je dois attendre 3 heures, la vidéo va s'arrêter. Parce que j'ai la flemme de faire comme dans l'autre truc. Hein. L'autre truc, 1h30, c'est bon, ça m'a saoulé. Allez, s'il vous plaît. Yes, c'est bon, je peux. Hop, c'est bon. Donc, cette fois, je voulais tenter une autre expérience. Donc, finalement, j'ai juste la flemme de vous montrer le comparatif entre un jet privé, l'hélico, tout ça. Mais je l'ai fait en vidéo. Et donc, quand il est en vol comme ça, c'est comme un hélicoptère. Et quand il est comme ça, pleine vitesse, c'est comme un jet privé. Exactement pareil. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais pouvoir arrêter la vidéo là-dessus. Et sur ce, à plus!